Merci d'être là pour regarder du coup cette deuxième partie de vidéo qui va récapituler tous mes projets commencés, donc tous mes projets de broderie, de point de croix. Je vous ai fait une première partie de vidéo que je vous mettrai dans le petit encadré là, dans l'écran en haut à droite pour vous mettre directement le lien vers celle-ci si vous ne l'avez pas vue. Et merci en tout cas pour vos retours, pour tous vos commentaires, pour voilà, tous vos gentils commentaires et tous vos retours qui sont très encourageants. Et c'est parti. Écoutez, on commence tout de suite par les autres projets. Je ne sais pas combien il y en a là, mais à peu près tout autant que dans la première partie. Je vous montre un projet, ça fait longtemps, vous devez vous en souvenir, puisque c'est le SAL qui a été organisé par Clouds Factory l'année dernière, en 2023, qui était les cartes postales. Donc en fait, j'ai pas terminé. On pourrait croire que là, c'est terminé, mais il m'en manque encore 3. Donc là, j'en ai 9. Il me manque les 3 dernières là en bas, qui vont être à continuer. C'est prévu. C'est prévu que j'en fasse ce mois-ci, là, au mois de juin, qui est, je crois, j'ai regardé en plus, je ne sais plus si c'est San Francisco ou Berlin. Enfin, il y a un des deux là qui va être la prochaine. Donc, je le fais sur de l'Aïda 14 et c'est, vous voyez, une rustique, mais voilà, irisé comme ça, doré, avec du fil métallique doré. Je l'aime beaucoup. Il faut que je le continue, enfin il faut que je le termine surtout parce que voilà, j'en ai plus que 3 et j'ai été longtemps à jour jusqu'à, je crois, voilà, je me suis arrêtée à peu près en septembre parce qu'après j'ai toujours plein de projets d'Halloween, après de Noël, donc c'est toujours une période assez chargée où je brode pas mal de choses à thème, on va dire. Du coup, voilà, j'ai été perdue dans ma lancée. Mais je vais le reprendre et le terminer. Il y en avait déjà eu du coup 12 autres qui étaient sortis en 2020. Je sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y en a déjà 12 autres que j'avais prévu du coup de faire sur la toile juste derrière qui a tout autant de place. On verra. Si je me lancerai petit à petit ou je le ferai quand même. Je terminerai quand même celui-ci. J'aimerais bien le mettre sur le... On a un petit palier en haut où on s'en sert un peu de salle de jeu. Vous voyez, comme une arrivée de palier en haut des escaliers là. Et j'aimerais bien la mettre un peu dans la salle de jeu, entre guillemets, des enfants. Ou dans une de leurs chambres. Mais bon, ils ont déjà... des points de croix. Donc, je sais pas. On verra ce que j'en fais. Mais en tout cas, voilà pour ce projet de chez Clouds Factory. Si vous entendez du bruit, c'est toujours mon chien. Pas... Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai ce projet qui était un SAL, donc un stitch long, si pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire SAL, mais SAL c'est stitch long, donc c'est un terme plutôt anglais-américain pour dire de broder ensemble sur un même projet. Du coup, il a été organisé par Noémie de la mercerie de mère en fille. Et donc, elle proposait de broder ensemble sur ce projet de Marjorie Masset qui s'appelle Stitcher Home Sampler. C'était aussi l'année dernière, en 2023. Je pense qu'il avait débuté en période de peut-être d'été, printemps-été, je ne me rappelle plus exactement. Il est terminé depuis pas mal de temps, je pense. Comme vous savez, je commence beaucoup de choses, mais j'en ai tellement que je ne suis pas à jour sur grand-chose. Mais bon, ça ne me dérange pas. Je vais vous le montrer.
c'est du coup brodé sur de la 14 fils. C'est du lin. Alors j'avais pris le semi-kit, c'est-à-dire la fiche avec la toile. Et je crois que la toile c'était blanc cassé. Si je ne me trompe pas, c'était du lin 14 fils. Donc voilà où j'en suis. Attendez, je vais pousser ça parce que c'est bien joli, mais quand même, c'est pas ce qui nous intéresse. Je le brode avec les fils de Fabi, de la boutique Un Petit Fil. Donc il n'y a pas énormément de couleurs, hein. J'en ai 5. J'ai le marron foncé qui est le nuit marron. Le marron plus beige là, qui est le muscade. Le orangé, qui est le baie d'argousier, si je ne me trompe pas. Oui, baie d'argousier. Le jaune, qui est le nuit d'or. Et le vert marronné, là, qui est le Green Forest Brown. Puisqu'il y en avait 2 sortes, je crois. Mais qui était en édition limitée, je ne sais pas s'il y en a encore. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'ai fait les petits... je vous avais fait une vidéo hein, sur ce projet. Je vous invite à aller la retrouver si ça vous intéresse. En gros, vous voyez ici, là, il y avait des petites fleurs comme ça à broder. Et du coup, moi, j'avais remplacé par des petites fleurs comme ça au ruban. Au ruban de soie qui sont également de chez Fabi. Hein. Je crois pas que j'en ai là. Désolée, ça va faire un peu de bruit. Mais non, en fait, là, c'est tout. Vous les voyez encore mieux. C'est toutes les belles échevettes que j'ai d'avance pour faire ce projet-là. J'adore les couleurs, c'est magnifique. Et vous voyez, j'ai même... c'était le petit... Ce qui était sur la toile de chez Noémie. Donc, c'était une 60 par 75 en coloris 101. Je pense que c'est blanc cassé, en fait. Donc voilà pour ce très beau projet qu'il faut que je continue, lui aussi. Voilà, je n'avais juste pas brodé là 1896, j'avais brodé 1940, qui est la date de naissance de ma grand-mère, qui m'a initiée au canevas et au point de croix depuis petite. Donc voilà, je voulais... plutôt que de mettre une date qui ne me parlait pas, voilà, je préférais mettre sa date de naissance. Et voilà pour ce beau projet. Je suis loin de l'avoir terminé, hein, mais j'ai hâte pourtant de l'avancer. Il est vraiment super beau. Hein. J'ai hâte d'aller un petit peu dans les lettres et dans les petits patchwork. Là. Enfin, voilà, j'ai hâte de l'avancer. J'ai quasiment terminé, je pense, cette frise-là. Après, la frise-là est peut-être un peu plus rapide, parce que celle-là, elle est quand même assez longue. Mais voilà, il faut vraiment que je le reprenne. Je ne l'ai pas mis dans mes projets de juin, et pourtant, là, de le revoir, ça me donne terriblement envie de le prendre, mais encore une fois, il n'y a que 30 jours dans le mois, et on aurait envie de tout reprendre. Donc on verra, mais il faut que je le sorte en tout cas cet été, c'est sûr. Voilà pour ce projet. Ensuite, un projet de Noël de Little House Needlework qui est le Pringles. Vous voyez cette petite vitrine, ce petit magasin de jouets hein, avec toutes les vitrines qui est, je trouve, à mon goût magnifique. J'ai commencé par le centre qui est là, donc j'ai fait un petit peu, je crois, j'ai commencé un peu les briques et j'ai fait cette case centrale. Donc il me reste encore énormément de boulot, on est bien d'accord. C'est sur une toile que j'ai achetée sur 1, 2, 3 Stitch qui est en 30, vous voyez, 30 CT. La Grey Legacy Linen, enfin du lin 30 CT, Grey. Je crois que c'était... Enfin là, oui, c'était un Parisian Grey. Voilà. Et voilà où j'en suis.
Ouais, je vous avais dit que j'avais fait un petit peu les briques sur les côtés. Je le brode avec des fils à talis. Donc, eux, c'est préconisé avec des fils. Bah, il y a du DMC et il y a du classique Colorworks. Donc, j'ai fait tous les classiques Colorworks avec des équivalences. Hein. Je vous montre vite fait. On a le rouge A, l'amandier, le Havane. On a l'Éthiopie, le kiwi, le vert Manon. J'ai un classique Colorworks parce que... Alors, je ne sais plus si je l'avais ou je l'avais acheté exprès parce que je ne trouvais pas d'équivalence de brun si chaud que ça là, chez Atali. Donc, c'est le Roasted Chestnut. Et puis, après, j'ai pris des DMC aussi pleins, classiques. Il y a juste, voilà, je vous avais fait aussi une vidéo sur ce projet. J'ai mis des petites perles blanches là qu'on voit dans le sapin au lieu de faire des points de nœud. J'ai laissé les points de nœud que pour les flocons, que pour la neige. J'ai mélangé, comme il le recommandait, un fil métallique doré avec un DMC, je ne sais plus exactement lequel. Un 38, enfin non, il recommandait un 422, mais je sais plus. J'ai peut-être pas pris celui-là. J'ai peut-être pris plutôt un 38, 20, quelque chose. Mais voilà, il faut que je le continue. J'ai trop envie de le continuer. Il y ressortira à Noël, c'est sûr. J'ai vraiment hâte de voir son avancée. Voilà pour le Kringles. Hop. Je range un petit peu en me dépêchant quand même parce que sinon ça va être le bazar. Je vais tout mélanger. Voilà. Ensuite, un tout petit projet que j'ai commencé. Je ne sais même pas si je vous l'avais montré. Si, peut-être. C'est un petit projet de buttons beads comme ça de 1000 îles. Je vous avais montré terminer ma citrouille. Le projet de buttons beads comme ça qui était tout en noir et orange. Avec, voilà, le but c'est d'avoir pas mal de perles dans les petits kits comme ça, 1000 îles. Donc là, c'est les vêtements du Père Noël comme ça, suspendus au fil à linge, quoi. J'ai commencé... ouais, on est dans le bon sens. Voilà, en gros, j'ai commencé là. En haut, là, c'est le pantalon que vous voyez commencer à apparaître. On ne voit pas grand-chose quand il y a le jour derrière, mais voilà mon tout petit début. La couleur du fond, c'est tout ce vert là qui ressort beaucoup moins vert qu'il ne l'est. J'ai du mal à vous montrer le vert, hein, même avec ma toile là où j'ai brodé le All Forest dans la dernière vidéo. C'est la couleur que j'ai le plus de mal à vous montrer, j'ai l'impression. Voilà les fils et puis on a le bouton et les perles. Donc ça c'est le petit bouton. Il y a toujours un petit bouton comme ça en bois et puis beaucoup de perles. Donc j'en suis qu'au début, hein, j'ai pas encore mis les perles ni quoi que ce soit. Je l'avais commencé, je sais plus trop, peut-être oui, juste en période de Noël comme ça, au mois de décembre, et puis j'y ai pas vraiment retouché depuis. Mais je l'aime beaucoup. J'en ai plusieurs comme ça. Enfin les autres sont beaucoup sur le thème d'Halloween, je crois. Mais je les adore, c'est des petits kits super sympas à mettre dans des petits cadres. Ça fait tout de suite une petite déco. Je vous avais montré le cadre que j'avais acheté spécial 1000 îles pour encadrer ces projets-là. J'en ai un noir et un vert. Et c'est top. Ça va super bien. Ensuite, un projet All Forest. Un projet All Forest qui est le Ever Flowering Garden que nous brodons en trio avec Laurent des Croix Mousquetaires et puis Julia de Rose Cocon. Donc c'est le modèle comme ceci de All Forest, hein, comme je vous ai dit, qui est immense, qui est magnifique,
qui est immense. J'ai commencé par le milieu qui est ici. Hein, le milieu, c'est cette plante-là, cette fleur. J'ai commencé ça et après je suis partie un petit peu à droite. J'ai fait le paon, le petit écureuil, l'oiseau. Ici, j'ai commencé la frise, je crois. Je vais vous montrer tout de suite. Je le fais sur ce qui est préconisé comme couleur. Je ne sais plus ce que c'est. Attendez, je vais vous retrouver. J'utilise les fils All Forest. Hein. Pas les DMC, mais leurs propres fils là. Et je prends la toile ivoire antique. Ivoire antique, sauf que je la prends pas en 32, je l'ai pris en 36, donc en 14 fils, parce que sinon, je trouvais déjà le projet immense, donc j'ai essayé de minimiser un petit peu la taille. Et voilà où j'en suis. Ouais, voilà, j'ai fait ce que je vous avais dit, pas plus ni moins. Ouais, c'est ça. Donc on a de très belles couleurs. C'est très très coloré. Il n'y a pourtant pas beaucoup de couleurs, mais leurs fils sont très variés. Du coup on a l'impression d'avoir... Vous voyez par exemple il y a ce bleu là magnifique que je n'ai pas encore utilisé. On a un autre bleu, un rose. Je n'ai pas utilisé non plus ce vert encore. Le reste, je les ai déjà mis sur... Ça, c'est deux couleurs, mais qui sont différentes, assez proches, mais il y en a une qui tire plus sur le marron et celle-ci plus sur le vert. On a du blanc que je n'ai pas encore utilisé et ces trois couleurs-ci. Donc, vous voyez, pour là, toutes les tiges et les feuilles, c'est du vert qui va sur le marron ocre, quoi. Donc on est très, voilà, c'est des couleurs très variées. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'utiliser leur fil pour ce projet. J'ai tout mon stock, hein, tout ce qui me reste. Puisque bien sûr, il y a plusieurs échevettes de chaque, vu la grandeur du projet. Donc voilà. Voilà, c'est super de le broder en trio. Je n'arrive pas à le sortir non plus tous les mois comme je le voudrais. Mais bon, on n'a pas de pression, on fait comme on veut. Donc on avance chacun notre rythme. Et voilà, je vous invite à aller voir. On fait tous, du coup, parce qu'il y a Laurent sur des toiles avec des fils différents. Donc c'est super sympa de voir le même projet brodé chacun à sa manière. Voilà, un autre projet qui était un sale de l'année dernière, qui est terminé, mais elle en a sorti un nouveau que je n'ai pas commencé ni acheté encore. Pourtant, je pense que je vais le faire parce que je l'adore tellement que je veux le continuer. Enfin, j'aimerais acheter les autres, la suite, quoi. Donc c'est un sale organisé par Quaternion Creation sur Etsy. Vous voyez, elle s'appelle Maria, mais Quaternion Creation comme ça. Donc il proposait de broder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bouteilles, donc sur 10 mois. Vous voyez que j'en ai fait que 4. C'est en blackwork, même s'il y a quand même quelques points. Vous voyez là par exemple, voilà, il y a quelques points de croix pleins, hein, mais le reste est... le dernier que j'ai fait, c'est Paris, qui est très joli. J'aime beaucoup les... Bon, des fois, on voit que c'est un peu détendu, mais quand vraiment elle sera bien tendue pour être encadrée ou quoi... Elle est vraiment, c'est vraiment très très joli. J'ai modifié les noms dans les bouteilles pour qu'ils soient toujours écrits en français. Bon, New York et Paris, on est d'accord que j'ai pas fait grand changement. La prochaine, justement, non, je peux pas vous montrer. Je
pas vous montrer le diagramme, mais vous voyez que ce sera Tokyo. Donc c'est une très jolie bouteille. J'ai Tokyo, j'ai Athènes qui sera ici. Et après, j'ai arrêté de les imprimer. J'ai les autres, hein, mais je ne sais plus quelle ville on a. Mais on en a 10 en tout. Et j'étais et je suis toujours hyper emballée. Je le brode sur une toile que j'ai achetée chez Chibi Hour qui vient de... Je vais toujours pas retrouver le nom de ces toiles. C'est de l'étamine, en tout cas, 32 CT, vous voyez, qui s'appelle Ice Coffee. L'étamine 12. Et on le voit peut-être mieux quand je cache un peu, mais c'est vraiment, ça porte bien son nom. C'est un marbré beige dans les tons un peu froids, quoi. Elle est très sympa. Elle est très très sympa. Ça rentrait très très juste. Hein. J'ai vraiment pas du tout assez de marge, mais je le savais. Mais je voulais à tout prix le faire sur celle-ci, donc je sais pas. Je sais pas. On verra ce que j'en ferai au moment où elle sera terminée. Pour l'instant, voilà, je vous montre un petit peu de plus près. On a New York, Le Caire et Venise. Et on a encore des petites, vous voyez, déjà rien que les bordures, l'ampoule, le petit sablier, la boussole. J'ai encore des petites choses à rajouter. Là, j'ai un petit encrier avec sa plume. Enfin, il y a toujours des petites choses super sympas. Enfin, j'aime énormément le travail fait sur ces bouteilles. Et j'adore le black work comme ça. C'est top. C'est top, 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 top. Voilà pour ce petit projet acheté sur Etsy. Ensuite, un projet d'Halloween que je vous dis tout de suite que je vais recommencer. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais ça va pas du tout. Je suis pas du tout contente. C'est ce projet que j'ai commencé de Autumn Lane Stitchery. Je vais vous le montrer sur la tablette parce que je l'ai sur Pattern Keeper, celui-là. C'est Tonight Rewrite. Voilà. Qui est ce beau projet. Alors en fait, je pense que je me rendais... Enfin, pourtant j'aurais pu le savoir, mais je me rendais pas forcément compte que... En fait, c'est un projet très simple, entre guillemets, dans le sens où il y a 5 couleurs. Donc, vous voyez, c'est énormément de noir. Il y a un marron brun, un marron plus gris, un jaune et un ocre, quoi. Et basta. Du coup, je trouve que la toile qu'ils ont choisie, en fait, qui est magnifique, hein, et ben en fait, elle fait énormément, quoi. Sans la toile... c'est des couleurs très pleines et très banales, même si c'est pas péjoratif en disant ça. Mais voilà, du coup, j'ai pas du tout cette toile-là parce eux, c'est sur, je sais plus le site. Enfin, en gros, c'est une sorte de collaboration avec une boutique, mais faire venir des toiles de cette boutique-là entre les frais de bord et les frais de douane, ça serait complètement indécent d'acheter une toile à ce prix-là. Du coup, j'ai pris une toile en 32 CT que j'ai achetée chez 1, 2, 3 Stitch, qui est la Pumpkin, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus exactement, mais vous voyez pas du tout la bonne couleur. Hein, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Vous la voyez beaucoup plus pâle. Elle est beaucoup plus orange vif, mais vous voyez que par rapport à leur image à eux, elle est nettement moins marbrée, quoi. Vous voyez, enfin... Donc ça ne me plaît pas, le rendu ne me plaît pas du tout. Donc voilà, j'avais commencé ça.
Donc au départ, je m'étais dit que j'allais teindre moi-même en rajoutant des petites touches de marron pour... Mais dans tous les cas, il faut que je défasse tout parce que ça va pas le faire si je laisse... Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça. C'est en stand-by. J'aurais trouvé une toile dans une boutique, ça serait de l'Aïda, donc à voir. Est-ce que j'achète directement la toile et je garde celle-ci pour un autre projet, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne me va pas, donc ça ne va pas rester comme ça. Voilà, je ne vais pas continuer quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai déjà plein de choses à faire, donc... Un autre projet. Là aussi, je suis mitigée. Bon, ça, je vais le continuer, mais des fois, je me dis, je sais pas à quelle heure je réfléchis, mais des fois trop tard, je pense. Je ne dois pas être connectée au bon moment, c'est pas possible. Le projet, c'est le Halloween at Oak Run Hello. Je vous l'enlève de la pochette, sinon il va y avoir un vieux reflet qui va nous gonfler. C'est ce magnifique tableau qui est immense encore. Hein. Si vous voyez bien, j'aime énormément les grands projets. C'est pour ça que j'en termine très peu à l'année et qu'ils me prennent tous un temps fou. Je brode pas beaucoup de très petites choses, donc voilà. En plus, j'avais une toile comme... Alors, c'est pas la Vintage Country Mocha, c'est une toile que j'avais achetée chez un 2-3 Stitch. Je vous avais fait un unboxing de différentes toiles que j'avais achetées chez eux. Et il y en avait une, en fait, qui pouvait très bien correspondre, qui faisait comme ça, marbré beige, mais foncé. Alors, je la trouvais un peu trop foncée, mais au final, ça aurait été beaucoup mieux. Puisque là, vous allez voir, j'ai choisi la Vintage Dune, alors, qui est très jolie. Hein. Je l'adore, cette toile. C'est ce coloris-là. Vous voyez, on voit bien. Hein. Là, vous avez vraiment la bonne couleur à la caméra, je trouve. Mais Camille qui réfléchit bien trop tard, c'est qu'il y a quand même beaucoup de blanc et de fantômes et tout ça. Et sur cette toile-là, je vous donne dans le mille que ça se verra pas, quoi. Vous voyez là, ici, là, on en a là dans la première case que je suis en train de broder d'ailleurs. Là, je crois pas. Je crois que tout ça c'est le fond de la toile. C'est pas tout n'est pas brodé en fait. Donc bon, je vous montre où j'en suis. J'en suis pas encore énorme. Hein. Il est pas trop tard pour recommencer. C'est pas comme si ça allait me faire voilà. C'est énorme, hein. Rien qu'une case. Je sais pas si on se rend compte de la taille de la toile. Vous voyez la première case. Il y en a 2 autres là. Et puis, il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, ça va être quand même assez immense. Donc, c'est du 32. Voilà. Vous voyez, j'en suis là. J'ai modifié un petit peu les couleurs. Je crois, le soleil, j'ai pas pris le... Enfin, soleil ou lune plutôt. J'ai pas pris la même couleur que eux. Je crois que c'est que en DMC, non? Oui, il n'y a que du DMC. Donc j'ai juste changé un petit peu, voilà. Donc je me tâte à recommencer ou à laisser comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pas commencé sur une autre toile, peut-être parce que je l'ai reçue après. Je sais plus. Mais elle aurait été parfaite sur la toile que j'ai en tête. Donc pourquoi pas recommencer? Pourquoi pas? Je suis en train de me dire que ça ressortirait mieux sur une toile un peu plus beige. Elle est très jolie, hein, celle-ci, mais... Bon, en plus, j'en ai besoin de cette toile-là pour... Enfin, j'en ai encore un autre coupon, mais je pourrais me servir de ça pour enchaîner sur un autre projet. Parce que moi, j'aime pas trop. Je trouve qu'une fois qu'on défait... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'une fois qu'on défait... Enfin, de toute façon, j'ai même pas la foi de défaire rien que tout ça. Je vais y passer... Enfin, pour moi, ce bout de toile-là, il est flingué. Enfin,
Je préfère même pas m'embêter à tout défaire. Donc voilà. Écoutez, donnez-moi votre avis, j'en ai besoin. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je recommence sur une toile, voilà, bah vraiment comme eux ils montrent, hein, beige. Ça pourrait être une vintage country mocha. Franchement, on voudrait prendre quelque chose en français, en France, simple à trouver. Bah ça serait celle-ci, qui se rapprocherait le plus. Là, je pense que j'en ai une autre sur un, 2, 3 stitch qui pourrait être pas mal de Pictures This Plus. Je crois que c'est cette marque-là. Voilà, donnez-moi votre avis. Merci beaucoup d'avance. Mais je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Il est très connu chez les Américaines. Il y en a énormément qui l'ont brodé. Ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti. Mais je l'aime beaucoup. Voilà pour ce projet Halloween at Oak Run Hello. Ensuite, le petit duo que je fais avec Maïwen de la chaîne About Maïwen. On est sur Harry Potter et on est sur la meilleure maison du monde qui est Poussoufle, qui est ce projet en couverture totale, on peut le dire, il est totalement brodé. Donc vous voyez qu'il y a 100 couleurs, vous voyez qu'il vient de 7 boutiques qui n'existent plus, qui a dû se faire, je sais pas, peut-être striker par Etsy, enfin, à vendre des choses, vous savez, licenciées, Harry Potter, machin, tout ça, ils n'ont pas le droit. Donc, on est sur 128 points par 286. J'ai commencé par le haut. J'en suis toujours un peu au même stade. J'en suis à peu près ici, là. Vous voyez, cette bande-là. C'est très long. C'est très, très long. C'est très, très long. Le rendu est peut-être un peu bizarre parce que là, vous voyez que j'ai pas enlevé, j'ai pas passé le sèche-cheveux, donc on voit encore mon quadrillage derrière au feutre friction. J'ai quasiment fini de compléter. Là, j'avais énormément de trous de 1 ou 2 points. Je vous avoue que je triche des fois. Quand c'est un point et que c'est une couleur très similaire, bah, je fais 2 points de la même ou 3 points si je peux. Enfin, il n'y a rien de plus gonflant que de prendre un fil pour faire un point. C'est un peu agaçant. Du coup, voilà, il me reste, vous le voyez là, des tout petits... là, c'est parce que c'est des couleurs très claires, mais c'est brodé. Mais il m'en reste là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il m'en reste 2. Donc il me reste un tout petit peu à compléter avant de... Bah non, j'ai pas pu résister. J'en avais ras-le-bol, je pense, de faire des 1, 1, 1, 1, 1. J'ai dit, allez, je me fais... je commence la rangée d'après où j'en ai au moins 6 à faire. Parce que c'est quand même assez confetti. Je pense que là, on va arriver... sauf peut-être toujours un peu dans la feuille et ici... Mais vous voyez que là, on va être sur des étendues. Il y a quand même des blocs un peu plus. Vous voyez que là, c'est quand même la même couleur. Ce jaune-là, c'est de la même couleur. Après, bon, on va peut-être avoir pas mal de la même couleur. Dans le haut, là, il y a quand même pas mal de... Bon, je sais pas si c'est du blanc exactement ou pas. Mais dans le haut du blaireau, on a quand même... voilà, là, on va retomber par contre sur des confettis, là. Pour les écritures kind and loyal. Voilà, quoi vous dire, j'ai les 4 à faire. Ils sont magnifiques. En plus, il ne va pas être très grand parce que du coup, je le fais sur une toile de la Maison du Canevas qui est en 10 fils, je crois. Donc, je le fais avec un fil, 1 sur 1. Vous voyez ?
Attendez, est-ce que ça arrive à zoomer? Voilà, en 1-1. Et du coup, ça va pas être très grand, vous voyez, par rapport à ma main. Ça fait voilà la largeur d'une main et je sais plus trop où est-ce que ça arrive, mais ça va être sympa à encadrer, à accrocher. Enfin, ça va pas être immense. J'ai vraiment trop hâte de le terminer un jour et de l'accrocher. Je pense pas que je finirai dans ma vie un jour les 4. Pourtant, ils sont tout aussi magnifiques. Vous voyez, Gryffondor là. Voilà, on va manger du orange et du marron, forcément. Serre d'aigle. Vous voyez là. Avec le diadème. Qui est très beau aussi, hein. Franchement, ils sont vraiment... Et Serpentard. Voilà. Voilà, super sympa. Mais bon, déjà, on va pas s'emballer, on va déjà avancer celui-là. Il faut vraiment que je complète ces trous-là et qu'après, je pense que il y a moyen que ça aille un peu plus vite. J'ai beaucoup de fils parqués. Je fais la méthode du Royal Row. Voilà, vous fonctionnez en gros par deux. Donc là, j'ai en gros fait ces deux-là avec celle du dessus parce qu'elle n'était pas pleine. Et j'ai fait ces deux-là. Donc là, après, je vais faire 2 par 2 en fait. Et voilà, vous parquez à côté, en dessous, par rangée. Ça évite d'avoir des démarcations. Voilà. Écoutez, pourquoi pas. Je pense que on perd peut-être pas mal de fils, mais dans tous les cas, dans les couvertures totales, je pense quand même on tire pas mal les fils, on bouffe quand même pas mal de fils. Hein. Tout quand vous prenez des fils pour en faire que un et que vous le parquez en dessous, enfin déjà vous perdez je sais pas combien de centimètres pour pas grand chose. Hein. Vous voyez le derrière, c'est vilain. Hein. C'est vilain. Puis en plus des fois, vu que c'est un fil, vous voyez là, je fais des nœuds sans m'en rendre compte parce que je le sens pas. Comme c'est très fin, mais écoutez, on s'en fiche un peu du dos. Hein. Donc voilà, pour ce petit projet qu'il faut vraiment que je continue. J'en suis à... Allez, je dis que j'espère au moins en être à... Je sais pas moi, 12% peut-être? Non, plus? Non, 13, allez. Combien? 15. 5500 croix sur 36 600. 15%. Il y a de l'espoir. On va continuer. Allez, voilà pour ce petit duo. Un autre projet Harry Potter, bon, qui ne va pas vous parler là comme ça. J'ai refait quelques croix il n'y a pas longtemps, mais alors vraiment quelques croix, puisqu'après je cherchais ma couleur suivante et je ne l'avais pas, puisqu'elle était avec c'était un fil Amazon qui était avec ma sorcière de chez Chibi Hour. Du coup, je m'en rappelais plus et je cherchais. Je crois que c'est la couleur 754 ou 758 partout et je la trouvais pas. Et j'aime bien... Bon, je voulais utiliser les fils Amazon vu que j'avais commencé avec, mais je trouvais pas. Du coup, ça m'a un peu interrompu dans le truc. J'en suis dans le ciel. C'est un projet encore Harry Potter qui là ne vous parle pas. C'est que le ciel. Et c'est pourtant un très beau projet que j'adore aussi qui s'appelle Flight to the Bureau. Vol vers le terrier, on va le dire en français parce que c'est un peu plus sympa pour moi ou pour vos oreilles aussi. Vol vers le terrier, c'est celui-ci. Donc une couverture totale, grande mais pas immense, pas infaisable. Hein. 300 par 158. Donc voilà, un petit total, mais pas HAED interminable, vous voyez. Donc je suis bien en haut. Voilà, en haut à gauche, hein, toujours dans le ciel. Donc là, on est sur des demi-croix, puisqu'en fait, tout le ciel jusque... je crois que le rose saumoné, là, c'est ce que je voulais commencer. C'est également des demi-croix.
Par contre, après, voilà, dès qu'on passe au vert, là, tout à la forêt et tout ça, on passe en croix pleine. Donc, je le fais sur une 18 CT en AIDA Easy Count, là, vous voyez, qui est déjà quadrillé, quoi. Et en fil Amazon, qui va très bien. Qui va très très bien. Il faut juste que je fasse attention à pas trop serrer mes demi-croix. Parce que vous voyez, des fois, j'ai tendance à trop serrer. Et du coup, comme c'est des demi-croix, vous voyez, je peux faire un peu des trous là, du coup, qui sont trop serrés et ça se voit. Il faut que j'arrive à être régulière et pas trop serrée, tout en sachant que les fils Amazon, je trouve, sont assez couvrants. Voilà. Voilà pour ce projet. J'ai hâte de le faire, de le continuer. Je vais vous dire ça à chaque fois. J'en suis à combien? Pas beaucoup, hein. On va pas se... 7,5%. 3570 croix. On dirait pas, mais... Vous voyez, j'en suis là, quoi. Voilà. Pour ce... c'est un projet que j'ai acheté, pardon, sur Etsy. Je ne sais pas, ça fait très longtemps que j'ai pas été voir. Si voilà, je vous remettrai le lien si je retrouve, puisque j'ai même pas la boutique là. Non. S'il est encore dispo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà pour Vol vers le terrier. Ensuite, voilà, une antiquité que je n'ai pas touchée depuis très très longtemps. Je vais vous montrer la photo, mais ce n'est pas à reproduire parce que ce n'est pas... je ne l'ai pas acheté à la créatrice, malheureusement. C'était en... Je sais pas, je dois l'avoir au moins depuis 2019. Enfin, on parlait pas autant, hein, enfin, on n'était pas autant... En tout cas, j'étais pas autant au courant des vols. Enfin, je pensais pas que... Naïvement, sûrement, mais... que sur AliExpress, voilà, c'était des choses qui avaient été prises à des créateurs et puis qu'ils revendaient. Donc je ne vais pas faire promotion de la boutique chinoise, hein, mais en tout cas, c'est des petites princesses comme ça qui sont je crois que c'est Victoria Ivchenko qui les design. On a réponse... j'ai acheté directement à la créatrice ensuite Ariel. Je crois qu'il y a aussi Belle, Cendrillon, Jasmine, je suis quasiment sûre. Enfin voilà. Moi j'ai commencé réponse, c'est celle que j'avais. Elles sont très très jolies, je trouve très bien faites. Il y a énormément de points arrière, faut le savoir, faut aimer. Elles sont assez... Enfin, il y a quand même beaucoup de travail, on pourrait croire que c'est... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a quand même beaucoup de... Voilà, c'est quand même du travail. Donc, il y a des croix complètes, il y a des demi-croix, vous voyez, pour faire l'effet un peu plus bokeh, là, dans le fond, un peu... et beaucoup de points arrière. Donc, je l'ai sur une toile... c'est de l'Aïda 14 CT qui est blanche et vous voyez peut-être qu'elle est irisée. Je ne sais pas si on le voit. Ouais. Et pour être dans le bon sens, j'ai commencé au milieu. Donc en gros, on est... voilà. On est dans sa robe, vous voyez, et là, c'est la poile. Alors, j'ai pas du tout fait encore les points arrière, hein, donc on distingue moins la poile, etc. Mais voilà, là on est un peu ses fesses, là, le haut de sa robe, ses genoux, et la poile, et le début de ses cheveux. J'ai fait un petit peu de demi-point là dans le fond.
Et voilà, j'ai ajouté un peu de fil métallique violet que vous voyez là. Ça, c'est moi qui ai décidé de le rajouter. Et pareil, dans des petites notes de métallique blanc qui va être dans le fond. Voilà, ça fait une éternité que je ne l'ai pas touchée. Pourtant, elle est très jolie, hein. Franchement. J'adore Réponse. C'est une de mes princesses préférées. Avec Belle, je pense. Et ma fille aussi l'adore. Donc à la base, c'était pour elle. Mais bon, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais lui finir. Voilà pour un projet très ancien, mais qui est commencé. Ensuite, un projet de Noël encore, que j'ai commencé enceinte de mon fils où je venais d'accoucher, je ne sais plus, qui vient de Durand Jones, qui est cette petite chaussette de Noël, puisque je vous avais montré que ma fille avait la sienne, qui était une chaussette d'un kit dimension, et que du coup je voulais en faire une pour mon fils. Donc j'ai trouvé celle-ci sympa sur la boutique Etsy de Durand Jones, et voilà cette petite chaussette de bonhomme en pain d'épices. Et je vous montre tout de suite où j'en suis. C'est... Hop, j'ai commencé le milieu, là, vous allez voir, j'en suis là, quoi. Voilà où j'en suis. Hop, c'est sur de l'Aïda 14. Je brodais énormément là-dessus. Il y a encore... je vous dis, mon fils est né en 2021, donc il y a encore, voilà, 3 ans, même pas. Je brodais encore pas mal sur quasiment que de l'Aïda, un petit peu d'étamine. Je crois que j'avais déjà brodé sur de l'étamine, mais pas du tout sur du lin. Et j'avais pas mal d'Aïda 14 comme ça en stock. Après, je vous avoue que moi, quand je la reprends, j'adore. Hein, je trouve ça hyper agréable. Enfin, c'est énorme, hein, les trous sont énormes. Vous voyez super bien. Vous n'avez pas du tout de peine à compter ni à voir. Donc, moi, je trouve ça... un plaisir et vous voyez, moi ça me choque pas, enfin je trouve ça suffisamment couvrant. Moi j'aime beaucoup. J'ai rien contre le 14, je trouve ça très très sympa et effectivement pour débuter et tout ça, il y a rien de mieux je trouve. Et on peut avoir des rendus déjà très très jolis. Donc voilà, hein, faut que je me mette pareil, je m'étais dit qu'il fallait que je la reprenne hors Noël parce que si je la faisais qu'à Noël, il l'aurait à 16 ans, quoi. Ça l'intéresserait un peu beaucoup moins. Donc il faut que je me dépêche, il faut que je la reprenne. Voilà. Mais bon, on a eu du début, première moitié de l'année, je vous dis, un peu mouvementé. Je reprends un peu tout juste un rythme à peu près normal. Donc bon, on fait ce qu'on peut. Voilà pour cette petite chaussette avec des couleurs DMC. Pas mal de points arrière, mais... Enfin, pas mal. Oui, mais ça se fait, quoi. C'est pas... C'est sympa. Franchement, ça change tellement tout, le point arrière, que moi, j'adore le faire. Ça donne vie tout de suite au projet, donc j'aime beaucoup. Allez, un autre projet, All Forest, qui est le petit duo que je fais avec Julia de la chaîne Rose Cocon, qui est ce projet-là de All Forest. Je l'ai peut-être un petit peu avancé. J'ai dû terminer là, le cheval, en fait, depuis que je vous ai pas repris depuis ces quelques mois, quoi. J'ai pas fait plus que ça. J'ai juste terminé le cheval. Je vous le montre en grand. C'est sur une... je sais plus si c'est de la 32 ou de la 36.
Ah, j'ai un doute. D'habitude, je me rappelle un peu pas mal des toiles que je prends, mais là, faudrait que je retrouve. Je sais plus. C'est la Platinium, ça c'est sûr, le coloris. C'est un coloris de toile que j'adore. Je trouve que ça passe avec tout. Alors attendez, il faut juste que je le retrouve. Pourquoi je l'ai pas là? Là. Voilà, c'est ce magnifique projet. Excusez-moi, j'ai fait tomber. Qui est brodé comme ça dans les tons bleus, que fait également, d'ailleurs, excusez-moi, c'est un trio, enfin Laurent également le brode, je veux pas du tout l'évincer du projet, c'est pas du tout ça. Il le fait également, du coup, lui, avec les fils All Forest, ouais, les fils All Forest, les fils préconisés, donc dans ces teintes-là. Et Julia le fait comme moi aussi avec des fils Atali. Je n'avais pas commandé les fils, je voulais changer un petit peu, faire dans des teintes un peu rosées et violet. Mais il est magnifique. Il est vraiment... Enfin, c'est tout ce que j'aime. Il est incroyable. Il est incroyable, incroyable. Ça, du coup, c'est ma petite réserve. Et j'ai, du coup, le rose, le galanga, le vert foncé, le vert anglais, le vert plus clair, le ortie. Le cheval est en miel. Tout le marron, c'est le cannelle. Et le violet est un mélange de DMC 28 et 29. Vous voyez là, je ne sais pas si on voit que c'est un mélange. Voilà, je ne trouvais pas le violet comme que je voulais exactement. Du coup, j'ai mélangé ces deux couleurs. Tout en sachant que je pense, enfin j'ai pas trop encore réfléchi à l'avancée. La couleur principale sera quand même le galanga. Je mettrai des petites touches comme ça de violet par-ci par-là, mais les couleurs, la majorité sera quand même voilà. Normalement, j'en ajouterai pas d'autres, je ne pense pas. J'aurais peut-être dû ajouter un autre marron. Voilà, mais c'est peut-être un peu trop tard maintenant que j'ai déjà fait. Enfin, je sais pas. On verra. Un marron un peu plus foncé. Bon, je l'aime. Pour l'instant, j'aime beaucoup comme ça. Donc, on verra. Je vous montre un peu de plus près. Hop. Ça se brode super bien. Franchement, c'est un vrai plaisir. J'en ai plein d'autres de All Forest que j'aimerais tellement commencer. Tellement. Mais j'en ai déjà tellement en cours qu'il faut se calmer. Un peu. Ensuite, il me reste un projet d'Halloween et deux d'Halloween et un de Noël. On va faire un d'Halloween qui est un kit que vous avez déjà vu. Hein. C'est un kit de chez Lady Stitch. J'en ai pas mal de kits quand même et j'en ai pas commencé beaucoup. Donc c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est un début un peu ridicule que je vous montre là. On est là. Pourtant, regardez-moi cette beauté, quoi. Moi, je trouve ça magnifique comme broderie. Le fond est en demi-croix. Il y a pas mal de points arrière, mais je le trouve magnifique, ce manoir-là. Avec les petits enfants qui viennent chercher les bonbons, là, déguisés. Cet effet un peu brume, enfin je le trouve vraiment bien fait quoi. C'est des fils encore de l'Aïda 16, c'était de la 6.3. Il fera 44 par 35. Il est trop beau ce petit aimant. Je crois qu'il vient d'aimant d'elfe et de fée. Hein. Je ne veux pas me tromper, mais... Voilà où j'en suis, le milieu, et il faut que je me bouge. J'ai du mal à aller vers les kits, je sais pas pourquoi.
Peut-être parce que je pense que j'ai du mal à retourner à travailler sur du papier. Après, je sais que je peux le mettre sur Pattern Keeper, mais pareil, je peux que surligner. Donc en soi, bah, je prends du... Vous voyez, je surligne comme ça. Je fais la méthode à l'ancienne, là, sur du papier. Mais bon, une fois concentré, ça le fait, hein, mais je sais pas. J'ai du mal à me diriger vers... mais pourtant, j'ai de Panacross Stitch et de Letty Stitch, j'ai beaucoup de kits. Donc, il faut que je les commence et que je les fasse. Allez, on passe à Noël pour changer un peu d'Halloween. On finira par Halloween. Ce beau petit projet de jardin privé qui s'appelle Pour Noël, il faut. Donc, qui est avec en fait des boutons. Vous voyez, des boutons en bois comme ça de The Bee Company. Il n'y a que 3 couleurs recommandées. Alors vous verrez que moi j'ai changé en fait complètement la couleur de la toile, puisque j'avais cette toile que j'avais eue en déstockage là sur le fil d'Océlie qui est en 14 fils en lin, qui est la couleur, je sais pas, rubis, rouge, lit de vin, enfin je sais pas trop comment elle s'appelle, je sais même pas si elle existe encore. J'avais eu des coupons comme ça, je me disais bah, quoi en faire, bah, une broderie de Noël ça irait plutôt bien, parce que je trouve que c'est un peu le rouge de Noël. Et du coup j'ai j'ai débuté comme ça en fait. Vous allez aller voir avec le jour en dessous comment je vais faire. Si je vous mets un classeur, ça va vous le tenir un peu. Donc là, j'ai pas encore fixé, hein. Normalement, il faudra que je fixe les boutons. Ils disent de mettre une petite pointe de colle, de pistolet à colle, de colle chaude là pour les faire tenir. On verra comment je fais. J'ai utilisé 2 verres pour l'instant, un vert foncé, un vert clair, du blanc, je crois que c'est le coloris, le DMC, c'est le 7, un coloris assez marron, vous voyez, celui-là. C'est le 7 que j'ai fait pour là par exemple le contour de lettres au Père Noël et la cheminée. J'ai peint les boutons en doré et après je les ai vernis avec un vernis glacificateur là, puisque de les peindre ça me les avait un peu... Ah non, ou c'est moi qui ai fait une bêtise. Je crois que j'ai mis un vernis qui me les a matifiés, qui me les a rendus ternes. Du coup, j'ai remis un glacificateur par-dessus et ça va, ça me leur a redonné un peu d'éclat. J'ai mis des perles dorées avec du fil métallique. J'ai fait là le petit ange en fil métallique et j'ai fait le feu de cheminée en métallique. C'est le métallique, mais je ne l'ai pas là. C'est le Rainbow Gallery qui s'appelle Christmas. En fait, il est déjà mélangé en doré, rouge et vert, ce fil. Il est très beau. Il s'appelle Christmas et j'ai voulu faire le feu de cheminée du coup avec. Donc voilà où j'en suis. Vous voyez, c'est sous forme de petits... de petites étiquettes un petit peu avec à chaque fois les numéros, petit calendrier de l'avant entre guillemets parce qu'il y a des numéros jusqu'à 24. Mais voilà, il me reste du travail aussi, hein. Pourtant c'est assez rapide, hein. Une fois que vous le prenez, faire une case, c'est pas ça qui prend du temps. Un peu plus à la rigueur là sur la cheminée, mais vous voyez, installer le sapin de Noël, déjà il y a 2 boutons donc c'est pas très long et voilà. J'ai déjà fait pour Noël, il faut que je rajoute les petites boules de Noël en haut. À chaque fois je prends un petit peu de temps des fois à me dire tu feras en quelle couleur je fais ça, voilà. Mais là maintenant que j'ai choisi de mettre les écritures en blanc, de rajouter la couleur 7,
Je pense que je vais rester que sur ces couleurs-ci et puis avancer, quoi. Il n'y a plus qu'à, comme tout, quoi. Voilà pour ce projet de jardin privé. Et enfin, pour terminer, hop, pour terminer, un très beau projet que j'adore, de Lilas Studio, qui est le Halloween Quaker. Voilà, ce petit quaker d'Halloween, je vais vous l'enlever aussi, parce que sinon... J'ai commencé par la sorcière au milieu, le croissant de lune. Eux, ils recommandent de le faire sur une Murky de Picture This Plus. Et moi, du coup... je l'ai prise sur quoi? Je sais pas si j'ai encore l'étiquette. Ah non, je l'ai pas. À moins que je l'ai laissé dans le sachet. Pour vous dire, je sais même pas. Je sais que je l'ai commandé sur 1, 2, 3 Stitch, mais ça doit être la Helix, Helix, un truc comme ça. Je me demande si c'est pas ça le nom. C'est peut-être un peu moins foncé que ce que vous voyez en caméra. Là, vous voyez par exemple les marbrures très gris foncé, alors que moi, elles sont beaucoup plus fondues que ce que vous voyez là. C'est pas... Parce que moi, j'ai la vintage gris clair de Belfast, là, et la vintage gris de Svegard, pardon. Vintage gris foncé, mais c'est pas du tout pareil. Elle est un peu plus gris bleuté, celle-ci. Elle est très jolie. Elle est très très agréable. Je crois que c'est de la 32, si je ne me trompe pas. Et je vous montre du coup ce que j'ai fait. Voilà. Je l'adore. Je l'aime trop. Ça me donne trop envie de la continuer là. Ça y est, ça va être aussi un projet que je vais mettre... dans mon été, je vais réussir à caler, même si moi je peux broder Halloween n'importe quand. J'aime tellement ces projets que... oui, voilà, vous voyez que en fait, j'ai fait là, j'ai changé pas mal de couleurs. Enfin, j'en ai ajouté, on va dire. Et la sorcière, pour tout vous dire, elle est en nuit noire de chez Fabi, un petit fil. Le jaune comme ça, c'est le nuit d'or hein, que j'ai déjà dans mon projet de Marjorie Masset que vous avez vu. C'est le même, le nuit d'or, le jaune. J'ai mis un petit peu de Fuzzy Stuff de Rainbow Gallery en coloris, je sais pas, FZ23. Ça doit être le doré, jaune, je sais pas trop. Vous voyez, ça fait un super effet, je trouve, dans son balai. Ça fait comme les poils, quoi. Et comme ça, un effet très velours, mais en même temps un peu pailleté, et ça fait super sympa. J'aime beaucoup. En tout cas, moi, j'aime bien. Là, ça devait être du blanc classique. Puis vous voyez, je trouve que du coup, ça se rejoint beaucoup avec le Fabi Nuit d'or. Du coup, ça se fond bien. Là, du coup, le orange, c'est l'autre que j'avais commandé. Si vous aviez suivi, j'hésitais entre deux. Donc, c'est pas le baie d'argousier, c'est le... Attendez, je vais le voir là. C'est le de chez Fabi, c'est le Terre de Sienne. Un très très bel orangé, qui est peut-être même un peu plus vif que ce que vous voyez en caméra. Donc nuit noire, Terre de Sienne, le nuit d'or. Le gris, c'est un anthracite de chez Atali. Et le violet, j'ai mis du violette et du nuit violette de chez Fabi.
Ils sont trop jolis. Ils sont tout doux, je les adore. Nuit violette, vous voyez, qui est beaucoup plus foncé, et le violet tout court qui est très nuancé, très sympa. Donc j'avais pris le nuit violette, je crois, pour le manche. Là, j'avais mis que le violette, et là, j'avais mis le nuit violette là-haut. Et voilà, du DMC quand même 310 classique pour les corbeaux. Je ne me suis pas embêtée, j'ai pris du classique là. Et voilà, du blanc aussi classique. Enfin, il est top. On va continuer sur ces couleurs-ci. Ah, mais j'avais aussi un violette comme ça de chez Atali. Alors non, j'ai dû prendre le violette de chez Atali pour là. Et le violette de chez Fabi pour le manche, et le nuit violette pour là-haut. Bon, c'est pas très, ça vous importe peu, mais bref. Voilà pour ce Quaker, Halloween Quaker, qui est incroyable, que j'ai trop envie de continuer. Là, ça, je m'écouterai, là, j'irai dessus tout de suite. Voilà. Écoutez, il est super, voilà. Et je vais à chaque fois essayer de trouver des petites couleurs à ajouter pour faire à chaque fois les petits... Et puis, on va l'avancer petit à petit. Mais je pense que ça peut faire quelque chose de très sympa. J'aime beaucoup. C'est pas que j'aime pas les versions originales, hein. Enfin, faut pas vous dire qu'à chaque fois... Enfin, je fais pas, entre guillemets, exprès de tout changer. C'est juste que moi, c'est une passion de réfléchir à ça et de passer du temps à choisir mes fils, et puis de m'approprier un petit peu le projet, de le faire comme je l'aime et comme je... Voilà, et c'est pas... Et je respecte totalement le design, et d'autres l'ont fait et vont le faire sur comme c'est recommandé, et il est magnifique comme ça. Et voilà, moi j'adore prendre mes petites couleurs qui pour moi me parlent d'Halloween et mettre des petites touches. Et puis j'avais passé une commande chez Chibi Hour justement qui vendait les Fuzzy Stuff, j'en avais acheté pas mal, et je trouvais que d'ajouter des petites touches par-ci par-là, ça allait bien à son balai, ça appropriait, voilà. Donc voilà pour ce petit projet. Et écoutez, on va se quitter là-dessus, hein, puisque là, je pense que pour le coup, vous avez vraiment tous mes projets entamés. Vous les avez vus. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire aussi pour cette deuxième partie votre projet préféré. Il y en a pas mal qui m'ont dit pour la première partie que c'était les cerisiers là, de All Forest. Vous avez été pas mal à me le dire, ou alors c'était aussi des projets Harry Potter, ça dépendait, il y avait un peu de team. Mais en tout cas, voilà, merci à ceux qui commenteront et qui continueront de regarder. On se retrouve normalement fin juin, début juillet pour que je vous montre mes petites avancées du mois de juin. Non, j'ai oublié de vous montrer un projet. Bah, vous savez quoi, vu que je l'ai avancé en juin, je vais vous le garder pour le mois de juin. Je vous le montrerai au mois de juin. C'est pas grave. Voilà. Je vous souhaite à tous et toutes de bonnes broderies. Prenez beaucoup de plaisir, c'est le principal. Et puis à très bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo. Passez une très bonne journée. Au revoir.